Il invite sa secte le jour de son anniversaire. Découvrons ensemble pourquoi une fête d'anniversaire qui était censée être normale se retrouve du jour au lendemain à faire la une de presque tous les YouTube, les TikTok, les Facebook africains, de par le côté rituel qu'il y avait dans ces derniers, de par le côté mystique obscur. Allons-y, let's go to the video. Il y a quelques jours, le richissime milliardaire nigérian Obi Kubana organisait sa fête d'anniversaire, notamment celle de ses 50 ans sur le thème 50 na 50, donc 50 pour 50. Alors, pour cette dernière, il a décidé d'organiser une très grande fête qu'il avait préparée déjà un an à l'avance. À cette dernière étaient conviés des personnalités du Nigeria, des gens dont leur fortune n'est plus à présenter, et ainsi que des grosses têtes du cinéma. Il y a certains qui ont pu répondre présent et il y a d'autres qui n'ont pas pu être là, notamment le cas de Davido. Alors, où est-ce que, ou du moins, à quel moment est-ce que son anniversaire fait tant de tollé sur les réseaux sociaux? Tel que vous pouvez voir sur ces images que je vous ai mis, cet anniversaire a marqué l'esprit des gens de par ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que au cours de la soirée, nous avons eu l'entrée en scène de Mike. Mike, vous le connaissez sans doute, c'est celui-là qui, du côté du Nigeria, quand tu as quelque chose que tu organises, si tu veux faire passer un thème un peu mystique, un genre, Mike a toujours la bonne idée. Alors, dans le cadre de sa prestation, pour cet anniversaire, il a décidé de faire une entrée avec des gens déguisés en momie. Vous l'auriez compris, sur un thème d'anniversaire, il y a plusieurs autres genres qui peuvent être pris en compte. Mais pourquoi choisir le thème des gens qui se déguisent en momie et qui font ce que vous voyez sur l'écran là? Alors, de par cette présentation, nous pourrions tous comprendre, voilà, qu'il a choisi de faire éloge au diable, si on va dire, au lieu de faire éloge à autre chose. Là n'était pas le seul truc qui coinçait dans cette soirée. À la suite de la soirée, il y a un de ses amis qui a décidé de lui offrir 100 millions de naira. Et les 100 millions de naira, une partie sortait d'une boîte sur laquelle était écrit 50-50 et l'autre partie sortait d'une ancienne mamie. Vous voyez les anciennes mamies traditionnelles à trois types, vraiment grandes là. Genre, ils faisaient des petites incantations, ils sortaient jusqu'à 100 millions de naira. Et comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez voir aussi sur ces images-ci une dame que elle a habillée, genre, elle fait des incantations, un genre, en préparant la nourriture. J'ai eu à regarder quelques vidéos, voilà, sur TikTok, et plusieurs personnes se posaient la question que est-ce que la nourriture qu'elle préparait là, les gens vont manger ça? Je ne sais pas. Si moi j'étais là-bas, je n'allais pas manger cela. Donc, tel que vous pouvez voir, tout autour de cette soirée-là, tournait un peu vers le rituel. Tout autour de cette soirée-là, tournait un peu vers des incantations. Comme j'ai dit tantôt, il aurait pu choisir un autre thème. Si c'était le thème de sa soirée, il aurait pu choisir une autre sorte de prestation. D'aucuns diront que, ok, c'est Mike qui a décidé de faire cette entrée-là. Mais tout le monde au Nigeria connaît Mike comme étant celui-là que si tu l'appelles pour ta cérémonie, c'est pas des trucs des enfants de cœur qui va te sortir. Il sort toujours des trucs surnaturels. Surnaturels que je suis sûre et je pense, à défaut de me tromper, qu'il a peut-être fait part de cela au monsieur de l'organisation et le monsieur lui a donné feu vert. Sinon, je ne comprends pas comment moi, à mon anniversaire, ou bien vous, à votre anniversaire, quelqu'un va débarquer avec ce genre de scénario sans vous avoir dit. Il s'appuie sur quoi? Il y a un truc sur lequel il s'appuie. Il y a, si on regarde bien, un accord qu'il a reçu pour pouvoir faire sa prestation. Certains diront que oui, c'est juste une prestation. Mais d'autres qui comprennent un peu les trucs, ils vont comprendre que ça part au-delà d'une prestation. Et ce qui m'a le plus choqué dans ces vidéos, c'est que quand vous regardez les invités de la salle, personne n'est choqué. Personne n'est choqué, que ce soit la femme du monsieur, que ce soit les invités avec leurs femmes et tout. Personne n'est choqué de la présentation. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un truc qu'ils se connaissent, c'est comme si c'est un truc qu'ils savent qu'ils ont l'habitude de faire.
Personne n'était choqué plus que ça. Observez-vous les invités. Regardez les vidéos. Vous voyez quelqu'un qui est choqué sur ça. Je ne pense pas. Donc là, j'espère vous avoir fait comprendre à ma manière, hein, à travers ma petite explication, le pourquoi est-ce que l'anniversaire de ce richissime homme nigérien a fait et continue de faire le tollé sur tous les réseaux sociaux. Je suis très curieuse de savoir ce que tu penses de ça en commentaire. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur mon analyse. Est-ce que j'en fais un peu trop comme des milliers et des milliers d'autres internautes qui pensent que cette histoire-ci, c'est un peu louche, qui pensent qu'à travers cet anniversaire, ils ont un peu montré leur côté obscur ou alors c'est vraiment seulement une mise en scène. Mais je reviens en vous disant que parfois, on s'inspire de ce qu'on fait. Si tu ne fais pas un truc, je ne comprends pas comment l'inspiration va sortir de ta tête, en fait. C'est un peu comme moi, si là. Comment est-ce que je vais avoir l'inspiration d'organiser une soirée où les gens sont habillés comme ça, où il y a des entrées comme ça, comme ça? Comment? Vous-même qui m'écoutez, je pense que même si on va dire la créativité, une idée prévient toujours d'une origine. Alors, si cette origine-là est ce qu'ils ont démontré, vous convenez avec moi que c'est de ça qu'il s'agit. Comme j'ai dit, je suis très impatiente d'avoir votre point de vue en commentaire. Donc là, c'était cette petite histoire-ci. Généralement, sur cette chaîne, nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques nommées HVM. Alors, si toi aussi, tu as ton histoire vraie et mystique à nous confier, je t'invite à entrer dans notre WhatsApp, voilà, nous laisser un message. Généralement, je ne passe pas plus de 24 heures sans répondre. Et quand je réponds, je viens vers toi, on se met d'accord sur le comment est-ce que tu aimerais que je présente ton histoire, si tu veux que je me l'approprie et que je la raconte, ou alors si tu veux que je publie directement tes audios. Mais en plus de ça, j'ai aussi une rubrique True Crime africain où je parle un peu, voilà, des crimes du côté de l'Afrique, voilà, et qui souvent, je peux un peu mettre mon pied hors sujet en parlant peut-être d'autres sortes de true crime si à l'instant T là, c'est vraiment important, si à l'instant T là, je juge que ça peut sensibiliser notre communauté que nous sommes, je vais parler de ça. Alors, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à checker nos différentes playlists. Il y a aussi à côté un peu d'astuces des grands-mères. C'est vrai que je ne produis pas trop de contenu sur ça, mais quand je peux et quand je parviens à comprendre quelque chose que je sais que ça peut vous être d'un plus, ça peut aider, on ne sait jamais, je viens partager avec vous. Si c'est ta première fois avec nous, ici le principe est très simple. Si je fais une vidéo qui te parle, je t'invite à la liker, à partager et à commenter si possible. Si tu n'es pas encore abonné, c'est pas grave. Tout dépend de toi. Mais si un jour, tu juges vraiment que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déjà de mes vidéos t'ont intéressé, t'ont parlé, t'ont marqué personnellement, abonne-toi. Ça ne coûte rien et ça ne mange pas de pain. J'ai l'habitude de vous dire ici d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Regardez cette fête-ci là qui regroupait tous les riches d'Abuja. Regardez, regardez ce qui s'est passé. Ils auraient pu choisir le thème de Jésus-Christ. Pourquoi pas? C'est notre Sauveur, c'est notre Dieu et c'est un moyen le plus de lui rendre grâce. Mais ils ont choisi l'autre là, où personne n'était choqué. La famille, j'étais là, ici, Alicia Lotus. Je vous dis au revoir. Oh, prenez soin de vous. Les gens nous montrent les choses chaque jour. On fait comme si on ne veut pas voir. Les gens nous montrent les choses chaque jour. On fait comme si on n'entend pas. Et pourtant, maintenant, ce n'est plus comme avant. On ouvre comme ça, on ouvre nos yeux, on met dedans, on ne veut pas voir. Au revoir la famille, merci.